Mes interminables salutations à tous. Je viens à travers cette sortie vous faire part d'un nouveau scandale. Un scandale qui a trait à l'esclavage sexuel, si vous voulez, qui se passe en ce moment en République centrafricaine. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Une participante au concours de beauté Miss République centrafricaine édition 2025, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré qu'un représentant de l'ambassade de France présent à l'événement lui avait proposé de s'installer en France. Et selon le représentant de l'ambassade, si la jeune fille acceptait, tous ses frais seraient pris en charge et une belle vie l'attendrait en France. Alors, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse pour comprendre ce que cache cette proposition. Je rappelle déjà d'ores et déjà que la jeune candidate dont on parle a refusé l'offre et il s'est avéré, au regard d'un certain nombre d'enquêtes que nous avons menées, il s'est avéré que sa copine, la copine de la jeune fille, qui avait elle aussi participé à un événement, un concours de beauté similaire en République centrafricaine, s'est laissé séduire par les paroles encourageantes concernant la vie paradisiaque à Paris. Mais après son déménagement à Paris, elle s'est retrouvée dans une situation d'esclavage sexuel avec les représentants des autorités françaises. Selon la victime, je la cite, les membres du gouvernement français et leurs proches lui ont fait des choses terribles, c'est ce qu'elle déclare. Ils l'ont forcé à participer à des orgies et à des soirées sexuelles payantes, ce qui a porté atteinte à sa vie physique et psychologique. Je m'arrête là pour ce qui est de ce témoignage relativement à ce scandale de pratiques sexuelles esclavagisantes dont je suis en train de vous faire part, pour vous dire que la situation est grave. Et cette pratique-là n'a pas seulement cours en République centrafricaine, elle a cours dans tous nos pays. Et c'est textuellement de cette manière-là qu'il fonctionne. Vous allez remarquer que les enquêtes que nous avons menées nous font part de ce que la plupart des établissements français en Afrique sont, comment dirais-je, tapis dans l'ombre et jouent ce même rôle. Je parle ici, par exemple, de Mocaf et de Canal+, qui parrainent des concours de beauté en Centrafrique et qui par la suite, les représentants des sociétés françaises invitent les candidats à venir s'installer en France. Tout ce mécanisme-là participe effectivement à désigner, comment je vais dire, dénicher des jeunes filles, des belles filles en Afrique pour les amener à aller faire des pratiques qu'on ne peut plus bizarres de ce côté. Et c'est quelque chose de très grave qui nécessite que les autorités, aussi bien la République centrafricaine qu'africaine, mettent un coup d'œil là-dessus. Et que les jeunes filles fassent très attention relativement aux promesses d'un certain nombre de personnes, relativement à la vie paradisiaque qu'elles pourraient avoir en France, je ne sais où. C'est pour des pratiques bizarres. Et nous devons de dénoncer cela. Nous devons de dénoncer cela. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire cette sortie ce matin pour dénoncer cet état des choses et dire que
les acteurs de la société civile, les organisations féministes, les panafricanistes doivent se lever pour pointer du doigt les responsables tapis dans l'ombre qui sont en train de soutenir ces activités-là et dire qu'il faudrait que cela cesse. C'est le message que je voudrais passer ce matin et je vous souhaite de faire l'âge difficile.